Gambit forever. Hola los gambetubeurs, los gambetubeuses, bienvenue à vous dans la deuxième vidéo de l'étude du graphème GN. Pour cette vidéo, tu auras besoin de ta fiche d'exercice sur les lettres G et N, de ta fiche de fluence de syllabes, de ton manuel de lecture piano et de ton cahier d'écriture. Allez, c'est parti, on y va. On commence tout de suite par la fiche d'exercice sur les lettres G et N. Je te laisse la prendre. Alors, on va lire les consignes des trois premiers exercices ensemble. Premier exercice, remets ces syllabes dans l'ordre pour former des mots, puis écris-les. Alors, tu te rappelles ce qu'il faut faire, hein, les syllabes sont dans le désordre, il faut les remettre dans l'ordre pour former un mot. Donc, 4 mots à former. Exercice numéro 2, entoure le mot si tu entends le son ñ quand tu le lis. Exercice numéro 3, complète ces phrases avec les mots proposés. Donc, 6 mots à réécrire à la bonne place. Alors, je rappelle pour cet exercice, pour pouvoir savoir quel mot il faut écrire à la bonne place, il faut bien lire le début, il faut bien lire la fin et relire la phrase en entière pour vérifier qu'elle a bien du sens. Ok? Donc, je te souhaite bon courage pour ces exercices. Je fais pause sur la vidéo et quand tu as terminé, on remet en route pour corriger ensemble. Allez, c'est parti. Allez, corrigeons ensemble, j'espère que tu as bien travaillé. C'est parti. Alors, les 4 mots qu'il fallait trouver. Alors, le premier mot était le mot compagnon. Deuxième mot, baignoire. Signature. Enseignant. Les mots dans lesquels on entend le son ñ, il fallait donc entourer le mot signal, gagnant, guignol, mignonne, ligne. Alors ici, on avait un mot qui avait un son très proche, réunion, hein, le N et le I, ça fait le son ni, c'est très proche. Hein, donc là, il y en a même certains qui peuvent dire des fois qu'ils font le son ñ. Moi, je ne le mets pas dedans. Et exercice numéro 3, les 3 phrases qu'il fallait donc reconstruire. La première, le petit agneau est très mignon. La deuxième phrase, le rossignol chante au milieu des vignes. Et la dernière phrase, Julien ramasse des champignons à la campagne. D'ailleurs, il manque un petit S ici à champignons. Ok, passons à la suite. Étape 4, fluence. Alors, je rappelle que la fluence est je lis vite et bien. Tu peux prendre donc ta fiche de fluence, de lecture des syllabes GN. Je rappelle le principe. En 1 minute, tu dois lire le plus de syllabes possible. Si tu as réussi à lire toutes les syllabes en moins de 1 minute, tu marques ton temps ici. Si tu as lu moins des 24 syllabes, tu écris le nombre de syllabes que tu as lu. Donc, une première lecture. Puis, une deuxième lecture. Même principe, on écrit son temps ou le nombre de mots lus. Allez, je te souhaite bon courage pour cette lecture rapide. Hein. C'est parti. À toi. Et quand tu as terminé, on remet en route la vidéo et on continue. Étape 5. Il faut maintenant que tu prennes ton manuel de lecture piano à la page 80. Je te laisse le prendre. Allons-y ensemble, on va relire les mots. Donc le graphème GN qui fait le son ñ, les mots à lire. De la même manière, les parents, si votre enfant met plus de 7 à 8 minutes pour lire tous les mots, vous ne lisez pas tout. Hein. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et on relit les mots ensemble. Allons-y. La montagne, un cygne, la vigne, la ligne, un peigne, un rossignol, une baignoire, un champignon, une châtaigne, mon compagnon, une signature, le signal, une poignée, la campagne, une araignée, un agneau, une consigne, une enseignante, l'Allemagne, la Bretagne, l'Espagne, mignon, grognon. Puis les verbes, les actions. Elle s'éloigne, je gagne, il se cogne, il soigne, il souligne. Allez, poursuivons avec la lecture de phrases.
De la même manière, vous choisissez votre niveau de lecture, vous lisez votre phrase à la maison, vous mettez pause et vous remettez en route lorsque vous avez lu votre phrase. Allez, allons-y. Phrase de niveau 1, l'agneau s'éloigne du sommet de la montagne. Phrase de niveau 2, l'enseignant souligne les mots signal et signature. Phrase de niveau 3, en Allemagne, Agnès a soigné un rossignol blessé dans les vignes. Donc les trois mots qu'on avait vus dans la première vidéo, le mot agneau, qui est le petit du mouton, de la brebis et du bélier. Mot 2, le rossignol, qui est donc un petit oiseau. Et mot de niveau 3, la vigne, qui est la plante, le plant sur lequel pousse le raisin. Poursuivons. Alors, cette fois-ci, étape 5, lecture de texte. Tu prends ton manuel de lecture piano à la page 81. Alors, ici, trois niveaux de lecture. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Lorsque vous choisissez le niveau 1, vous lisez que la première partie. Lorsque vous choisissez le niveau 2, vous lisez et la première partie et la deuxième partie. Lorsque vous choisissez niveau 3, vous lisez la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Donc c'est un texte beaucoup plus long pour les textes de niveau 3. Donc je vous laisse travailler à la maison. Et quand vous avez fini votre lecture, vous remettez en route pour qu'on lise ces textes ensemble. Allez, c'est parti. Texte de niveau 1. Balade à la montagne. Agnès est à la campagne, près des montagnes espagnoles. Elle aime les promenades. Ignace, son compagnon, l'accompagne. Il grignote un trognon de pommes. Agnès, elle, ramasse des champignons et des châtaignes. Texte niveau 2. Agnès et Ignace traversent une vigne. Une araignée monte sur le poignet d'Agnès qui dit « Oh, regarde, Ignace, comme elle est mignonne !»« Bah, ça me répugne !» grogne Ignace. Il trépigne. Il se met à courir, tombe et s'égratigne le genou. Agnès le soigne, il ne saigne plus. Et le texte niveau 3. Ignace appelle Agnès, il a vu un rossignol dans la vigne. Avec un signe de la main, il lui montre le chemin. Agnès approche lentement. Mais le rossignol l'entend et s'éloigne très vite en haut de la montagne. Ils arrivent près d'un lac. La lumière est magnifique. Au bord, ils voient un agneau. Comme il est mignon! Ignace n'est plus grognon, il est même heureux. Alors, de même manière que d'habitude, s'il y a des mots dont vous ne connaissez pas la signification dans les textes, n'hésitez pas à demander à vos parents la signification des mots. Je ne peux pas revenir sur tous les mots, sinon la vidéo serait un peu longue. Alors, on passe à la suite. Alors, pour la suite, tu as besoin de ton cahier d'écriture. Nous allons faire ensemble la copie de la phrase. Alors, aujourd'hui, la phrase à écrire, on va la lire ensemble. L'enseignant écrit une consigne sur la ligne. Tu dois donc recopier cette phrase sur ton cahier d'écriture. N'oublie pas la majuscule au début de phrase et le point à la fin. Respecte la hauteur des lignes. Les boucles montantes montent jusqu'à la troisième ligne. La majuscule monte jusqu'à la troisième ligne. Les lettres qui descendent toutes jusqu'à la deuxième ligne. Le but, c'est bien que tu attaches bien toutes les lignes. Rappelle-toi comme on faisait le G et le N, on ne doit pas lever son crayon. Je vous laisse copier cette phrase à la maison. Je vous remercie d'avoir bien suivi cette vidéo. N'oublie pas, tu dois être bien assis et bien tenir ton crayon et ton cahier. J'avais oublié de vous le préciser, les enfants. N'oubliez pas d'être bien assis et bien pour écrire. C'est très important. Alors, merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.
pour de nouvelles aventures, pour l'étude du graphème. GN, félicitations les enfants. Gum,